Alhamdulillah, c'est la parole qui doit résonner dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta tête. C'est la parole qui doit être multipliée de jour comme de nuit. Même si ça va mal, même si je sais que tu as des problèmes de santé ou tes enfants ont des problèmes de santé, touchés par un handicap ou des problèmes dans le couple, des problèmes avec tes parents, on t'a calomnié, on t'a mis de côté, on a menti sur toi, on t'a trahi, tu as des problèmes d'argent, Ici, tu dois multiplier la parole qui est Alhamdulillah. Et n'oublie pas qu'il y a une sagesse énorme derrière ton lot d'épreuves parce que tout le monde a des épreuves et tu ne peux pas y échapper. Abshir, réjouis-toi. Le prophète a dit Inna afdal an-nas. Inna afdal an-nas, les meilleurs des gens. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, ce sont al-hammadoun. Ce sont des gens comme toi, Inch'Allah ta'ala, ceux qui multiplient la parole Alhamdulillah, louange à Allah. Ils remercient Allah parce qu'ils savent que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent qu'à travers leur épreuve, l'épreuve que tu vis toi, au niveau de ta santé, tes proches, ta famille ou peu importe, eh bien Allah t'a préservé d'une plus grande épreuve parce que tu ne peux pas y échapper. Tu auras des épreuves dans tous les cas. Donc l'épreuve que tu as, c'est une sagesse. Parmi les sagesses qu'il y a derrière les épreuves, c'est que peut-être sûrement Allah t'a évité une plus grande épreuve. Pourquoi ? Parce que tu dois dans tous les cas avoir des épreuves et Allah Azza wa Jalla dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc Dieu a choisi une épreuve qui te correspond et proportionnelle à ton degré de foi et à tes capacités à surmonter les épreuves. Donc tu peux surmonter les épreuves. Remets-toi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec nous et n'oublie jamais Inna nasra ma'as sabr. Le secours, la délivrance, elle vient avec la patience. Wasbir. Et patiente. Mais n'oublie pas, Allah nous rappelle que tu ne peux patienter qu'avec l'aide et l'assistance d'Allah. Donc demande à Allah, Ya Allah, assiste-moi, Ya Allah, permets-moi d'être ferme et de surmonter cette épreuve comme tu le souhaites, Ya Rab. La patience, c'est une lumière. Et n'oubliez jamais que toutes les épreuves que vous pouvez voir autour de vous, il faut relativiser, il y a plus grave autour de vous. Ne désespère pas. Et sache qu'Allah est avec toi. Il t'est simplement dit de te retourner vers Allah, de ne pas désespérer, d'invoquer Allah et surtout dans ta prière, le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, comme le prophète a dit, c'est lorsque vous êtes prosterné, akthirud du'a, kama qala al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, augmentez les invocations, wallahi wa rabbil Kaaba, quand tu lèves tes mains et que tu pleures pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'en peux plus, eh bien c'est à ce moment-là que la délivrance va venir. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, qu'Allah dissipe vos soucis, qu'Allah dissipe vos tristesses, qu'Allah transforme, remplace vos soucis par une joie, une délivrance ici-bas et dans le delà. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.